Ceci est une notification urgente pour tous les utilisateurs de téléphone, les foyers et les fournisseurs de réseau. Depuis 4h09 ce matin, plusieurs appareils ont présenté des anomalies critiques. Si votre téléphone commence à écrire tout seul, éteignez-le. Ne lisez pas le texte. Ne répondez pas. Ne déverrouillez pas l'écran. Quelque chose est déjà dans votre appareil. Les signes commencent discrètement. Votre téléphone vibre sans notification. L'écran s'illumine faiblement, même lorsqu'il est éteint. Vous pourriez remarquer des mots apparaître dans l'application de notes. Au hasard d'abord, comme « bonjour » ou votre nom, dans une police que vous ne reconnaissez pas. Dès le deuxième jour, l'écriture devient des phrases, fragmentées mais délibérées, comme « où es-tu » ou « je te vois ». Si vous ressentez une décharge statique en touchant l'écran, même sans chargeur, posez le téléphone et éloignez-vous. Ce n'est pas un bug, c'est un contact. Cela a commencé en 1989. Un programmeur à Salem, Oregon, David Rees, a trouvé son ancien téléphone mobile en train d'écrire des messages tout seul. Les textes étaient décoordonnés, toutes pointant vers sa maison. Il l'a ignoré, pensant à un dysfonctionnement. La troisième nuit, son téléphone a tapé le nom de sa fille, encore et encore, jusqu'à ce que l'écran se fissure. Elle a disparu le lendemain. La police a trouvé le téléphone dans le grenier de David, toujours allumé, affichant un seul mot, « Trouvé ». L'appareil a été détruit, mais le signal n'a pas cessé. Il est dans chaque téléphone maintenant, attendant que vous le remarquiez. Ce que les autorités ne vous diront pas, l'écriture n'est pas un logiciel. Si votre téléphone écrit lorsque vous êtes seul et que les mots forment vos pensées, ne parlez pas. Il écoute. Si l'écran affiche une photo que vous n'avez pas prise, votre chambre, votre visage, vos yeux fermés, supprimez-la immédiatement. Ce n'est pas une caméra, c'est une lentille. Si votre téléphone écrit maintenant, suivez ces instructions à la lettre. Premièrement, ne faites pas glisser l'écran. Si vous le faites, vous verrez le clavier bouger, tapant plus vite, dans une langue qui n'est pas la vôtre. Deuxièmement, évitez les miroirs près de votre téléphone. Si votre reflet tient l'appareil, mais que vous ne le faites pas, brisez le verre. Troisièmement, si vous entendez une voix depuis le haut-parleur, douce, comme un murmure de votre nom, ne répondez pas. Ce n'est pas un appel, c'est une attache. Le gouvernement le sait depuis 1998. Le projet Signal, une étude classifiée, a tracé des textes anormaux jusqu'à une fréquence qu'aucun réseau ne pouvait expliquer. Des appareils dans des laboratoires tapaient les noms de personnes disparues, leur dernière localisation, même leurs pensées. Un téléphone a affiché un flux en direct de la maison du chercheur, bien que sa caméra soit désactivée. La scientifique principale, Dre Karen Holt, a débranché son téléphone. Il a écrit quand même, utilisant sa voix dans les textes. Elle a disparu. Son téléphone est toujours actif quelque part. Si vous écoutez ceci et qu'il est après 1 heure, vérifiez votre batterie. Si elle se vide plus vite que d'habitude, ou si elle est à 1% mais ne s'éteint pas, vous avez été repéré. Si votre téléphone vibre et que l'identifiant d'appel dit « vous », ne touchez pas. Si vous ressentez l'envie de répondre, enfoncez vos ongles dans votre paume. La douleur vaut mieux que la connexion. Un dernier avertissement. Si vous n'avez pas bougé depuis le début de cette diffusion, ou si votre ombre tient un téléphone que vous ne portez pas, arrêtez tout. Fermez les yeux et comptez jusqu'à 5. Vous entendrez un ping, comme un texte qui arrive,
depuis l'intérieur de votre crâne. N'ouvrez pas les yeux tant que cela ne s'arrête pas. Si cela ne s'arrête pas, vous avez déjà répondu. Votre téléphone écrit, et ce n'est pas vous. Que Dieu aide les utilisateurs de 2025. Fin de la transmission.